Les impôts, je les oublie. C'est pas bien, je sais, mais il faut quand même que je mange. En Suisse, presque 300 000 seniors sont pauvres ou menacés de pauvreté. Plus précisément, ce sont 295 000 retraités qui vivent avec moins de 2 500 francs par mois. Ça fait 1 sur 5. Judith a commencé à travailler à 20 ans. Quand elle est devenue mère, elle a cessé ses activités professionnelles pendant 12 ans, jusqu'au décès subit de son mari. Lui, il est décédé à 53 ans. Moi, j'avais 36 ans avec 2 enfants. Alors, je peux vous dire, il fallait recommencer à travailler. J'ai jamais demandé quelque chose à mes frères qui m'aient quelque chose. Je suis trop fière. Entre le loyer, la voiture, le téléphone, l'assurance pour la voiture, honnêtement, j'arrive pas à économiser. À la fin du mois, il me reste 100 francs, quelquefois plus rien, parce que je pense que je me suis acheté un habit et j'ai dépensé un petit peu bêtement. Et puis là, à ce moment-là, je demande l'aide à ma fille. Ça peut paraître une évidence. Chez les retraités aussi, une femme étrangère qui n'a pas fait d'études et qui vit seule à la campagne sera beaucoup plus exposée à la pauvreté qu'un homme suisse qui dispose d'une solide formation et qui vit en couple en ville. Les principaux facteurs de la précarité chez les seniors se combinent souvent. Les plus touchés sont ceux qui n'ont pas fait d'études, les étrangers, les habitants des communes rurales, les femmes, les veufs et les veuves et les divorcés. Le parcours de vie des personnes a quand même une grande incidence aussi sur la situation après à la retraite. Donc des personnes qui ont des parcours de vie avec des divorces ou la perte d'un conjoint, donc le veuvage, ou qui ont peut-être eu des périodes sans emploi, vont être plus facilement touchées par la précarité. Il y a aussi le fait que les personnes avec des emplois à bas salaire vont cotiser moins dans les assurances et auront moins à la retraite. La précarité, on sait aujourd'hui que ça a une incidence sur la santé, ça a une incidence sur l'isolement. Quelqu'un qui ne peut pas se permettre de payer un café va probablement plutôt rester à la maison, va peut-être pas non plus accepter des invitations parce qu'elle va être dans la situation de peut-être devoir amener un petit cadeau, elle n'aura pas les moyens de le faire, donc elle va de plus en plus s'isoler. On constate que les personnes qui vivent une situation de précarité sont beaucoup plus atteintes dans la santé que les personnes qui ont un peu d'argent. En Suisse, comme ailleurs, les plus pauvres ont une espérance de vie plus courte. Mais le pays n'est pas homogène, il existe de fortes disparités entre les cantons. À Genève, par exemple, 15,9% des seniors vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue, fixé à 2 279 francs par mois. En Valais, une région pourtant plus rurale, ils ne sont que 8,8%. La pauvreté, souvent, on veut la cacher. Lorsqu'on est dans un petit village, c'est difficile de cacher la pauvreté. Lorsqu'on vit en ville, c'est un petit peu plus facile d'avoir cet anonymat, cette possibilité éventuellement de recourir à des aides sociales ou à des aides particulières en tant que population pauvre sans être stigmatisé par les voisins. On est dans une situation assez paradoxale en Suisse où on a 20% de retraités qui sont dans des situations très délicates. Et puis on a 20 ou 40% d'autres retraités qui sont extrêmement riches. Donc il y a une inégalité qui est très importante et on a un certain nombre d'instruments politiques qui permettent de lutter contre ces inégalités, mais ça ne suffit pas pour une redistribution des revenus et de la fortune qui soit égale. Il faut encore dire que la précarité reste largement sous-estimée. De nombreuses personnes âgées reçoivent un peu plus de 2 500 francs par mois. Elles ne sont pas considérées comme pauvres, mais avec 3 000 francs, leur quotidien n'est pas facile non plus. Je pense que je ne suis pas la seule qui vit comme ça. Le temps. Le temps.